يعني اثار ما قبل التاريخ، ما احنا عندنا كذا اثر ما قبل التاريخ. يعني ايه اللي الاداره بتعمله؟ ما احنا عندنا اثار بترجع للعصور الاولى والعصور الوسطى وعده اسر وكلها ما قبل التاريخ. يعني انا او ما قبل الميلاد، مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد. لا ما قبل التاريخ. هقول لحضرتك ارجوك. احنا عندنا علماء الاثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني الى 30 اسره. كويس. تبدا من 3050 قبل الميلاد لغايه سنه 30 قبل الميلاد. كويس. دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني. كويس. وبنضيف عليهم ال 2000 سنه ميلادي، ادي ال 5000 سنه. تمام. بنضيف عليهم 2000 سنه اركايك بيريود او العصر العتيق. دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضاره مصر 7000 سنه. المفاجاه، ايوه، حضاره مصر مش 7000 سنه. احنا عندنا اثار في مصر بترجع ل 150,000 سنه، وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنه. وانا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنعمل اعاده تغيير لتاريخ مصر. Sur cette coupe de la pyramide de Khéops, vous pouvez remarquer que la position de la chambre souterraine se trouve entre celle du roi et celle de la reine. La théorie du mécanisme secret suppose l'existence d'un conduit vertical pour expliquer le décalage en coupe de ces trois chambres. D'après cette théorie, le remplissage total de la chambre du roi avec de l'eau versée dans l'un ou l'autre des conduits engendre une mise en pression de cette chambre par l'eau, mais aussi par l'air emprisonné qui va se comprimer. La pression maximum obtenue est égale à la hauteur de colonne d'eau générée par le dénivelé des conduits. Elle est de 33 tonnes par mètre carré sur le plafond de la chambre et de 39 tonnes par mètre carré sur son plancher. Cette pression importante pourrait avoir pour effet de repousser une pierre munie d'un trou sous un conduit contenant du sable. Sommes-nous en face d'une serrure hydraulique permettant d'ouvrir la vraie porte de la pyramide? La libération du sable fera-t-elle bouger des pierres en façade? Le sable, ainsi libéré, emprunterait le conduit vertical et s'accumulerait au-dessus du plafond de la chambre souterraine. À partir d'un certain poids, le plafond céderait à l'endroit où est visible une zone de faiblesse et la chambre se remplirait de sable. Cette chambre non terminée ne serait en fait qu'un volume de rétention. Cette théorie suppose aussi que le plancher de la chambre du roi a été conçu pour descendre du fait de la pression.
On obtiendrait ainsi une libération automatique de l'eau par enfoncement des herses. L'eau, ainsi libérée, s'engouffrerait dans la grande galerie, puis dans le couloir ascendant, jusqu'au bouchon de granit. La pression de la colonne d'eau dans le couloir ascendant repousserait les bouchons, de sorte que le premier vienne condamner l'accès vers la chambre souterraine. Le système n'étant pas étanche à 100%, l'eau restant dans le couloir ascendant finirait par s'infiltrer et rejoindrait la chambre souterraine. Toujours selon cette théorie, la hauteur de la grande galerie permettrait aussi de limiter la pression de la colonne d'eau sur la couverture du couloir de la chambre de la reine. L'eau finirait ensuite par s'engouffrer dans le puits et rejoindrait la chambre souterraine par le conduit débouchant en bas de la descendrie. Vous pouvez retrouver cette théorie en détail sur le site www.cheops.biz, KHEOPS.biz, et dans le livre « Le mécanisme secret de la grande pyramide d'Égypte ».